Hello, voici ton analyse de compte basée sur les 5 points vus durant le challenge. Par rapport à la photo de profil, c'est vraiment pas lisible du tout. Les polices sont petites, les couleurs sont pas contrastées entre les couleurs du fond, les couleurs de police, donc vraiment ça va falloir l'optimiser pour que ce soit lisible. À garder en tête que la plupart des personnes utilisent leur téléphone portable pour aller sur les réseaux sociaux, donc ça va s'afficher encore plus petit. Donc ça vraiment venir l'optimiser. Par rapport au nom du compte, j'imagine que c'est ton nom d'entreprise, donc pas de souci. Ici, dans la description, c'est pas la peine de remettre le nom de la boîte puisqu'on l'a déjà ici et là. Donc là, ce serait vraiment de mettre ton prénom et une séparation, un emoji, une puce, comme tu veux, avec écrit un cadeau et création personnalisée, par exemple, comme ça. On sait tout de suite ce que tu vas proposer, ce qu'on va retrouver dans ton Instagram et tu seras mieux référencé par l'algorithme. Par rapport au nombre d'abonnés, attention, tu es abonné à beaucoup trop de personnes par rapport au nombre de personnes qui te suivent en plus. L'idée en général, c'est d'avoir moins de 1000 abonnements. Donc ici, viens faire un tri. Par rapport à la bio, c'est très bien d'avoir mis l'appel à l'action comme ça direct sur le lien de ton site. Ici, tu peux enlever le lien vers Thread pour plus de clarté. Ta bio, il faut que tu t'adresses à ta cible. L'idée, c'est que tu t'adresses à elle, comme ça, elle comprend tout de suite que tu lui parles et quel bénéfice, quel avantage elle va avoir en faisant appel à tes services. Dans ta bio, on doit comprendre à qui tu t'adresses, ce que tu proposes et ce qui te différencie des autres qui proposent le même type de service ou de produit. L'idée, c'est qu'elle soit suffisamment impactante pour venir capter l'attention et qu'elle soit assez mémorable pour qu'on s'en souvienne et que si on a envie d'un de tes produits, on passe par toi et pas par tes concurrents. Ça va vraiment être important de venir l'optimiser. Par rapport aux bulles de story à la une, alors c'est très bien d'avoir mis des couvertures qui reprennent un petit peu en plus ton logo, donc ça c'est top. Par contre, il y en a un petit peu trop. L'idée c'est d'en avoir 3. Donc une qui va venir référencer tout ce qui va être preuve sociale. Donc c'est celle que tu as ici, les avis clients, les articles de presse, tous les retours positifs, ça c'est top. Ensuite, une bulle de story à la une pour venir présenter ton travail. Donc depuis combien de temps tu fais ça? Comment tu sélectionnes les produits? Qu'est-ce que tu utilises comme technique? Vraiment tout ce qui va venir expliquer la qualité, la valeur de ton travail et ce qui va te différencier de ta concurrence. Et enfin, une bulle de story à la une pour venir te présenter toi en tant que personne. L'idée, c'est vraiment de faire connaissance avec toi comme si on prenait un café ensemble pour venir créer un lien de confiance. Par rapport à l'harmonie du feed, alors attention parce que déjà les formats sont pas forcément adaptés, tu vois, c'est coupé, là ça doit être carré, voilà. On est sur des formats qui sont verticaux maintenant sur les réseaux. Attention aussi parce qu'ils sont très chargés. Vraiment, il y a beaucoup d'informations à chaque fois. Pareil là, tu vois le format, le nombre d'infos, donc vraiment là, va falloir faire un gros travail d'optimisation. L'idée, c'est que tu détermines ta charte graphique, donc 1-2 polices maximum, 2-3 couleurs et vraiment une façon de présenter et que tu t'y tiennes. Comme ça te permet d'avoir un feed plus cohérent, d'avoir une image de marque et d'être reconnaissable. Si je vois une de tes publications qui passe sur les réseaux, que je sache que c'est toi et personne d'autre. Attention aussi, ton Instagram ne doit pas être un catalogue. Il faut que tu viennes apporter de la valeur, enrichir les personnes qui vont être abonnées à toi. Donc mettre en place une stratégie de contenu qui va permettre de réchauffer les prospects pour en faire des clients, donc faire plus de ventes. Voilà, j'espère que ces retours te seront utiles et je te dis peut-être à bientôt sur le mentorat.